Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 25 août 2026. Alors, je viens parler de s'attacher à son don. Amen. Alors, on a des dons différents, on est des différentes personnes. Amen. Différentes nationalités, différents types de personnes avec différentes fonctions, différents appels. Amen. Et le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à s'attacher à son appel. Alors, avant de parler de l'appel, je viens d'abord parler de donner sa vie à Jésus. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, si tu connais le Seigneur Jésus. Alors, si tu le connais, on va passer, n'est-ce pas, à l'étape de s'attacher à son appel tantôt. Mais si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, alors je viens te dire que Jésus, c'est le pont entre Dieu et nous. C'est le Sauveur. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il te donne l'occasion de devenir ton Seigneur. C'est-à-dire, il vient dans ta vie par une simple confession de ta part. C'est-à-dire que tu reconnais qu'il est mort pour toi et que sa vie, n'est-ce pas, t'est donnée à partir du moment où tu lui donnes la tienne. Et là, tu deviens enfant de Dieu et il va te guider, il va te conduire à entrer dans ta destinée. Parce que avant de venir sur cette terre, tu existais dans la présence de Dieu. Tu étais une personne dans la présence de Dieu, une personne entière, n'est-ce pas? Et Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Te voilà sur la terre, pour combien de temps tu ne sais pas. Amen. Toujours est-il que le temps que tu as à faire sur la terre est éphémère par rapport à l'éternité. Et Dieu n'aimerait pas que tu perdes ton éternité, n'est-ce pas, à cause de quelques années qui sont juste comparées comme à une goutte d'eau. Alors, aujourd'hui, il t'encourage à lui donner ta vie, de telle sorte que toutes tes activités puissent compter. Amen. Parce que le Seigneur a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ton âme sera perdue, elle sera gaspillée. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Alors, il t'encourage, n'est-ce pas, à lui donner ta vie. Il ne veut pas faire du forcing, parce qu'il ne se force pas dans les gens. C'est volontairement que tu lui donnes ta vie. Et voilà donc l'occasion de le faire. Amen. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus et que peut-être que tu t'es refroidi, voici aussi l'occasion, n'est-ce pas, de renouveler ta passion pour le Seigneur. La passion, elle se renouvelle tout simplement en t'approchant du Seigneur. Alors que tu laisses de côté certaines choses et que tu viens dans sa présence, lisant la parole, priant, cherchant sa face, n'est-ce pas? De plus en plus tu voudras être avec lui, de plus en plus tu voudras le connaître et ta passion pour lui va grandir. Et c'est comme ça que tu vas aller de gloire en gloire. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes de personnes différentes avec des dons différents. Quand bien même on travaillerait dans le même domaine, n'est-ce pas? On est dans des champs différents. C'est comme des personnes qui travaillent dans une boîte, chacun est en train de faire quelque chose. Et pourtant, ils sont employés de cette boîte-là, mais chacun a sa tâche. C'est comme ça avec Dieu. Il nous a tous assignés, n'est-ce pas, des rôles différents selon ce qu'il a mis en nous. Alors, dans Romains, selon ce qu'il a mis en nous, alors, dans Romains 12, au verset 5, c'est dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation,
que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Et je vais au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Que le mal soit sans hypocrisie. Alléluia. Que l'amour, excusez-moi, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous forcément au bien. Nous sommes exhortés par notre Seigneur à aimer le bien, à nous attacher au bien et à quitter le sentier de l'hypocrisie. Parce qu'il a mis en nous son esprit. Et l'esprit du Seigneur n'est pas divisé. L'hypocrisie, n'est-ce pas, c'est un esprit qui divise notre pensée ou nos intentions en deux. Quand ça nous arrange aujourd'hui, on est rouge. Quand ça ne nous arrange pas, on est jaune. Ou bien, si ça nous arrange, on dit oui. Si ça ne nous arrange pas, on dit non. Alors que tout sort de la même source. Et le Seigneur dit, la source ne peut pas produire en même temps de l'eau salée et de l'eau douce. Soit l'eau est carrément salée, soit l'eau est carrément douce. Le Seigneur nous appelle donc à être une personne qui fonctionne dans l'entièreté, n'est-ce pas? Et en ce sens-là, il nous dit que nous faisons partie du corps de Christ et le corps de Christ c'est un seul. Même si nous sommes des milliers à nous réclamer de la maison de Dieu, amen, nous sommes un seul corps. Christ est la tête et nous formons, n'est-ce pas, une seule entité. Il y a un seul baptême, il y a un seul Saint-Esprit, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a une seule Église, il y a un seul baptême. Ça dit, il n'y a pas deux, il y a un seul. Et ce un seul qu'il y a, c'est pour nous tous. Ça dit, nous sommes appelés à partager le même gâteau là que Dieu nous a donné à nous tous parce que nous sommes ses enfants. Alors si tu es divisé, ça ne marche pas. Alors la seule manière de régler ce problème, c'est de te repentir et de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai un tel problème, aide-moi. Et il va t'aider, n'est-ce pas, à demeurer attaché au Seigneur Jésus. Et tu vas apprendre, n'est-ce pas, à demeurer ferme dans ton engagement, celui-là, de le suivre. Amen. Alors nous formons un seul corps avec des dons différents. Il est donc important que chacun s'attache à son don ou bien à son appel. C'est pourquoi c'est important de ne pas convoiter le don de l'autre et de ne pas non plus perdre son temps à faire quelque chose où le Seigneur ne t'a pas appelé. C'est-à-dire, exemple, tu aimerais, n'est-ce pas, travailler dans le domaine, exemple, de l'agriculture. Et tu sais que c'est pas là que Dieu t'a appelé. Mais tu te forces à être là-bas. Et chaque fois que tu essayes, ça ne marche pas. Mais tu te forces tout simplement parce que tu veux être là-bas. Mais non. Confie donc ton projet d'agriculture à quelqu'un d'autre qui a le don. Et tu vas le payer. Et ton agriculture va marcher. Parce que tu es en train n'est-ce pas, de faire confiance à quelqu'un qui a le don dans cela. Et toi, concentre-toi donc dans ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Tu vas aussi bénir quelqu'un d'autre et tu vas aussi bénir le Seigneur. Amen. Et dans 1 Corinthiens 12, au verset 27, 1 Corinthiens 12, au verset, excusez-moi. Attendez, il faut que je lise bien mon texte. 1 Corinthiens 12,
Au verset 27, c'est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et au verset 4, c'est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. C'est pour notre bien à tous. Il est donc important que tu ne te forces pas dans quelque chose alors que Dieu ne t'a pas pris là-dedans. Et il est important que tu puisses encourager, n'est-ce pas, l'autre dans son don, que de chercher à le détruire, que de chercher à nuire. Parce que le don n'est pas pour la personne, c'est pour la maison de Dieu, dont tu fais partie. Tu es juste un membre. Et il est donc important que tu puisses peaufiner, alléluia, ton don. C'est-à-dire quand Dieu te donne un don, n'est-ce pas, tu es appelé à le développer pour qu'il produise plus. La parabole des talents, n'est-ce pas, nous rapporte comment certains ont reçu, n'est-ce pas, 5 talents, ils l'ont multiplié, ils ont eu 5 autres. D'autres ont reçu, n'est-ce pas, un seul, ils sont allés le cacher. Il y a un qui a reçu un seul, il a le caché, refusant de le faire fructifier. Et le maître, non seulement a repris ce talent-là pour le donner à une personne qui avait déjà plus, mais aussi il a été jeté dehors de la maison de Dieu. Parce que son esprit ne cadre pas avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de multiplication, un esprit de bénédiction, un esprit travaillant, un esprit de zèle, pas un esprit de paresse, pas un esprit de jalousie, de méchanceté. C'est ça que l'autre personne était. Alors Dieu l'a jeté. Parce que il est important de ôter du milieu des enfants de lumière la racine du mal. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ayez, n'est-ce pas, le mal en horreur, et que l'amour soit sans hypocrisie. Attachez-vous fortement au bien, parce que notre Dieu est rempli de bonté et d'amour. Le bien, c'est la caractéristique de Dieu, et le mal, c'est le contraire. Et parce que nous sommes ses enfants, Dieu nous encourage à revêtir, n'est-ce pas, ses caractéristiques à lui. Amen. Alors, ne perds plus le temps, n'est-ce pas, à gaspiller ton énergie, à, n'est-ce pas, faire autre chose. Concentre-toi à développer ton don. Le Seigneur va t'aider, il va te donner des idées, il va te dire comment faire, et je peux te conseiller que c'est bien d'aller par de petites bouchées. Amen. 30 minutes par-ci, 1 heure par-là, et puis petit à petit, tu vas avancer, permettant que ce que Dieu a mis à toi, en toi, puisse se développer, et viendra le temps où tout cela va éclore. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que sa lumière en toi puisse briller, et puis éclairer le plus grand nombre. Amen. Alléluia. Amen.